Top 10 des questions sur l'hypnose et sur l'hypnothérapie. Numéro 1, évidemment, qu'est-ce que l'hypnothérapie? Alors, l'hypnothérapie, c'est une méthode de thérapie brève qui utilise l'hypnose comme un outil pour accompagner les personnes qui font face à des problématiques psychologiques ou émotionnelles. Repose principalement sur le principe d'une séparation entre le conscient, ce qui fait que vous m'entendez en ce moment, et l'inconscient, qui gère vos apprentissages, votre mémoire, vos émotions. Ensemble, nous allons faire baisser le volume du conscient et laisser toute sa place à l'inconscient pour communiquer avec lui et pour lui donner les bonnes informations dont il a besoin pour opérer les changements à venir. Point très important, l'hypnothérapie ne guérit rien, ne soigne rien. L'hypnothérapeute que je suis vous accompagne vers le changement. Numéro 2. Est-ce que l'hypnose est sans danger? Oui, l'hypnose est sans danger dès lors qu'elle est pratiquée par un professionnel formé et bienveillant. L'état d'hypnose, c'est un état totalement naturel. Et votre inconscient vous protège. On ne peut pas faire ce que l'on veut de vous. On ne peut pas vous manipuler. On ne peut pas vous faire faire ce que votre inconscient refuserait que vous fassiez. Donc, c'est totalement sécurisé. Numéro 3. Comment se déroule une séance d'hypnothérapie? Une séance d'hypnothérapie se déroule en première phase. La première étant un échange entre vous et le thérapeute sur votre problématique et sur la définition d'un objectif à atteindre pour répondre à cette problématique. La deuxième est ce qu'on appelle l'induction, c'est le fait de vous faire passer d'un état ordinaire de conscience, comme celui dans lequel vous êtes en ce moment, à un état modifié de conscience, cet état qu'on appelle l'hypnose. Ensuite, on applique des techniques thérapeutiques pour permettre à l'inconscient d'acquérir les connaissances et les réflexions dont il a besoin pour mener à bien et à l'atteindre cet objectif. Et enfin, on vous fait revenir à un état ordinaire de conscience, doucement, tranquillement, juste s'assurer que vous êtes bien ici et maintenant. Et ensuite, on peut avoir quelques échanges sur votre ressenti. Et l'inconscient se charge ensuite de faire le reste du travail sans même que vous ayez à y penser. Numéro 4. Est-ce qu'on peut m'hypnotiser contre ma volonté? Non. On ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre sa volonté. L'hypnose nécessite la participation active et volontaire de la personne. Si ce n'est pas le cas, votre inconscient vous protégera. Numéro 5. Est-ce que l'hypnothérapie peut traiter toutes les problématiques? L'hypnothérapie a un large éventail de capacités à répondre à plusieurs problématiques. Mais ce n'est pas le seul outil thérapeutique qui existe. D'autres méthodes sont peut-être plus adaptées. Vous pouvez vous renseigner auprès d'un professionnel de santé pour qu'il vous dise ce qui, selon lui, est le plus efficace. Numéro 6. Est-ce que l'hypnothérapie a des effets durables? L'hypnothérapie, dès lors qu'on a pu aller au bout de la démarche thérapeutique, est très efficace et peut amener des résultats durables bien au-delà de ce que peuvent penser les personnes. Pour certaines personnes, il faudra une seule séance. Pour d'autres, il faudra 2, 3, voire 4 séances pour obtenir des résultats durables en fonction de la complexité de la problématique et d'éventuelles problématiques annexes qui pourraient s'y rajouter. Numéro 7. Peut-on se rappeler de ce qu'il se passe pendant une séance d'hypnothérapie? Absolument. Vous avez toujours en vous une partie de votre inconscient qui veille. Mais il est possible que, dans certains cas, pour protéger le travail thérapeutique ou vous protéger parfois de vos propres émotions, le thérapeute choisisse de vous faire oublier une partie de la séance volontairement pour votre bien. Numéro 8. Peut-on utiliser l'hypnose pour faire du mal à quelqu'un? La réponse est non. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un en utilisant l'hypnose, puisqu'elle a toujours une protection qui est celle de son inconscient. Numéro 9. Comment choisir un bon hypnothérapeute? Un bon hypnothérapeute, c'est quelqu'un qui va vous inspirer confiance dès le début. Derrière votre confiance, c'est votre intuition. Derrière votre intuition, c'est votre inconscient. Et vu qu'on va travailler avec l'inconscient, autant qu'il soit d'accord dès le début. Au-delà de ça, ce qui est important de regarder, ce sont les avis des clients sur Google, évidemment, mais aussi sa formation. Où est-ce qu'il a fait sa formation? Quel niveau il a dans cette formation? Allez voir le site de l'école ou de l'institut dans lequel il l'a fait. Et aussi, voir si c'est un praticien qui fait de l'hypnose en plus d'autres pratiques, ou est-ce qu'il a choisi de faire que de l'hypnose ericksonienne. Numéro 10. Est-ce que l'hypnose est utilisée en médecine? La réponse est oui. L'hypnose est utilisée en médecine, souvent pour le traitement de la douleur ou pour faciliter l'anesthésie, mettre moins de produits anesthésiques. C'est très efficace, mais c'est pratiqué uniquement par des médecins qui sont les seuls à pouvoir influencer ou influer sur le fonctionnement des organes du corps. Sinon, c'est de l'exercice illégal de la médecine.